Chers amis, je tiens à travers ce message à vous saluer tous, auteurs, traducteurs, éditeurs, institutions publiques et sociétés civiles, vous qui allez participer à ces 2 journées organisées à Porto-Rose en Slovénie pour traiter des enjeux de la traduction à l'échelle de l'espace euro-méditerranéen. J'adresse un message tout particulier d'amitié à la présidente de la Fondation Anna Lindh, Elisabeth Guigou, qui a pris l'initiative de cette conférence. Chère Elisabeth, nous partageons la même passion de la Méditerranée, de son histoire, ce berceau de la civilisation qui vient de loin et qui est la clé de notre avenir. J'adresse également mes remerciements à l'Université euro-méditerranéenne et aux autorités slovènes qui ont co-organisé cet événement à la veille du 25e anniversaire de l'indépendance de la Slovénie. Je souhaite transmettre à son gouvernement et à tous les Slovènes mes vœux les plus chaleureux. La question de la traduction se trouve à la confluence de plusieurs enjeux essentiels des politiques européennes. Elle revêt un enjeu culturel, bien évidemment, mais aussi économique et diplomatique. La diversité linguistique est consubstantielle à la diversité des peuples européens et du pourtour méditerranéen. Or, traduire, c'est relier les cultures, leur permettre de dialoguer, c'est faire vivre la diversité, c'est construire des ponts entre les peuples pour renforcer leur dialogue et leur compréhension mutuelle, et faire ainsi rempart aux simplifications barbares qui prospèrent, nous le savons bien, sur le terreau de l'ignorance de ce qu'est l'autre et de ce qu'est sa culture. Traduire, c'est enrichir une pensée, celle de l'autre dans sa langue, et sa langue de celle de l'autre. Traduire, c'est faciliter l'échange économique, linguistique, culturel. Forte de cette conviction, la France encourage de longue date la traduction, tant du français vers les langues étrangères que de celles-ci vers le français. Dans le secteur du livre, le Centre national du livre et l'Institut français mettent en œuvre ces politiques de soutien à la traduction pour l'écrit. Pour le cinéma, pour l'audiovisuel, le Centre national du cinéma et de l'image animée porte également une politique dynamique de soutien à la coproduction et à la diffusion de toutes les cinématographies, ainsi que des aides spécifiques au sous-titrage. Le projet de construction européenne porte également en lui, depuis son origine, cet idéal de dialogue entre les peuples et entre les cultures. Il doit aujourd'hui, je crois, donner chair à cet idéal, en renforçant la circulation des idées, des savoirs, des œuvres et des différentes formes d'expression artistiques et culturelles, non seulement entre les pays membres de l'Union, mais au-delà des frontières politiques de l'Europe, en dressant ces ponts vers les pays amis de la rive sud de la Méditerranée. Car cet enjeu dépasse très largement aujourd'hui, dans un monde globalisé, les seules frontières de l'Europe. C'est pourquoi nous devons bâtir désormais les fondations d'une stratégie euro-méditerranéenne de la traduction. Si ce colloque devait se donner un objectif, ce devrait, à mon sens, être celui-ci. Le gouvernement auquel j'appartiens et le ministère que je représente seront particulièrement attentifs, soyez-en certains, aux propositions et aux recommandations qui pourront être formulées au terme de cette conférence. La mise en œuvre de cette stratégie euro-méditerranéenne de la traduction nécessitera une volonté politique forte et partagée par tous les pays membres de l'Union, mais aussi par les pays de la rive sud de la Méditerranée. De mon côté, je m'engage personnellement à contribuer à porter cet agenda culturel euro-méditerranéen de la traduction. C'est tout le sens de votre réflexion aujourd'hui. Je vous en remercie.